Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo pour faire un bijou et plus particulièrement un bracelet en utilisant ces pierres-là qui proviennent de la boutique Panda Hall. Je vous ai fait une vidéo de présentation de produits il n'y a pas tellement longtemps. J'avais eu notamment ces bobines-là donc qui proviennent d'un set de bobines où il y en a 25, donc de couleurs différentes. Pour ce bracelet, moi j'ai choisi ces deux couleurs-là. Je choisis ces perles-là d'améthyste. Donc il y avait elles étaient vendues par 4 brins. Donc voilà, sur un brin, j'ai largement de quoi faire plus qu'un bracelet. Donc je vais utiliser ces pierres-là. Alors les pierres d'améthyste, donc toutes les pierres ont des propriétés, hein, ce sont des pierres naturelles. Les pierres d'améthyste, elles sont liées au chakra coronal. Donc c'est le 7e chakra et c'est celui qui correspond à la sagesse et à l'altruisme. Et donc les pierres d'améthyste ont des vertus, bon, comme toutes les pierres, et donc elles stimulent la créativité, donc ce qui peut être pas mal, notamment pour vous, si vous voulez faire justement un bracelet ou autre. Donc ça stimule la créativité et ça a tendance aussi à apaiser un petit peu les émotions, à calmer un petit peu, à aider à retrouver la sérénité. Donc voilà, je voulais faire un bracelet. Donc je vais utiliser ces pierres-là, je vais utiliser ces fils de nylon-là et j'avais également, donc je vous remettrai tous les liens des produits que j'utilise là, je vous remettrai tous les liens dans la barre de description qui est sous la vidéo et vous retrouverez également le code promo qui est lié à ma chaîne. Et donc je vais utiliser pour faire ce bracelet ces petites pierres, c'est pas des pierres, ce sont des perles intercalaires dorées, donc ça c'est de l'acier inoxydable et ça vient également de cette même boutique, donc je vous remettrai les liens. Donc je vais utiliser ça et je pense également utiliser alors là, ce sont comme des petites perles de rocaille en verre, donc je vais utiliser un petit peu ces perles-là pour mêler le tout. Alors, pour commencer le bracelet, je vais prendre le fil rose, donc il fait 40 cm. Je vais brûler un petit peu les bouts, donc de chaque côté, voilà. Et je vais déjà commencer par y insérer les perles. Alors, j'ai défait le nœud au niveau des perles là. Alors, je vais utiliser les perles de verre comme je vous ai dit tout à l'heure, les perles intercalaires également. Je vais prendre en premier une perle de verre, donc style perle de rocaille. Voilà. Donc je vais passer une perle comme ça, je vais ensuite passer une perle intercalaire. Voilà, donc là ça rentre sans problème. Et je vais ensuite passer une perle d'améthyste. Voilà. Alors, je vais déjà vous montrer ce que ça nous donne. Donc voilà, ça va donner quelque chose comme ça. Et donc là, je vais repartir. Je vais travailler toujours un petit peu en alternance de ces perles-là. Alors, je vais mettre une pince au niveau de mon fil pour pas que les perles ressortent de l'autre côté. Ce sera un peu dommage, hein. Donc voilà, je remets ensuite une perle intercalaire. Voilà, je reprends une perle de verre. Voilà, hop, vous voyez, ça nous donne ça. Je repars sur une perle intercalaire et je vais repartir à nouveau sur une perle améthyste. Voilà, et ensuite donc sur une perle améthyste. Voilà, donc je vais laisser sécher un petit peu. Et j'espère que ça va suffisamment solidifier les choses pour que ce soit un petit peu moins galère pour passer les perles. Alors, j'ai laissé sécher et j'ai mis, voilà, j'essaye de mettre les perles. Bon, c'est pas des plus faciles, mais ça a l'air de fonctionner. Donc ensuite, je place à nouveau une perle intercalaire. Donc je vais faire comme ça systématiquement, donc une perle de verre, une perle intercalaire, une perle améthyste, une perle intercalaire, une perle de verre, voilà. Je vais continuer sur le même schéma, je vais en mettre plusieurs et donc je ne vais pas forcément le faire en vidéo, hein, c'est pas très intéressant pour vous maintenant et je vous retrouve après pour la suite du bracelet.
Alors voilà ce que ça nous donne. Donc j'ai mis toutes les perles que je voulais. Alors c'est certain qu'une fois qu'on a rigidifié avec la colle, ça passe quand même beaucoup mieux. Donc j'ai mis une pince tout simplement comment dire, pour éviter que les perles ne montent trop, puisque maintenant je vais continuer le bracelet. Donc je fixe mon fil avec du masking tape pour éviter que ça ne bouge. Je vais faire exactement la même chose en bas. Voilà, je vais prendre un petit, donc là j'ai pris un petit tube, donc on peut prendre un tube, on peut prendre un crayon, ce que l'on veut. Je vais le mettre en dessous pour faciliter un petit peu les choses au niveau de mon tressage. Et au niveau de cette bobine là, je vais prendre à peu près 60 centimètres. Bon, j'ai pris un petit peu plus, voilà. Ah, mais grosso modo 60-65 cm. Je vais faire un nœud sur un des côtés, un des morceaux du fil, et je vais le passer en dessous. Donc je prends à la moitié, voilà. Je place mon fil, donc le fil avec lequel j'ai le nœud, je viens le placer sur le fil rose, et le fil à l'opposé, je viens le passer à la fois sous le fil que je viens de mettre et sous le fil rose, et je le fais ressortir au centre. Donc j'essaye de bien mettre à peu près à la moitié au niveau de mes fils pour avoir quelque chose d'équilibré. Hop, bon, je ne suis pas tout à fait à la moitié, mais ça va le faire. Alors, je retends un petit peu mon fil, voilà. Donc là, on a notre premier nœud qui est fait, et donc ensuite, on va continuer ce tressage de la même manière. Donc je prends toujours le fil où j'ai fait le nœud, je viens le placer sur mon fil rose, et le fil opposé, je viens le faire passer en dessous de mes deux fils, et je le fais ressortir au centre, et ensuite, je n'ai plus qu'à resserrer pour former mon nœud. Donc là, le tressage, je vais continuer sur à peu près, grosso modo, 4 cm. Donc toujours pareil, je fais de la même manière, je passe le fil avec le nœud sur le dessus, et le fil opposé, je viens le passer en dessous de mes deux fils, et je le fais ressortir au centre. Et ensuite, je fais mon nœud. Et voilà, je vais faire tout le temps de la même manière, jusqu'à avoir la... Oups là, alors là, c'est parce que mon fil a bougé en haut. Donc voilà, je continue. Alors, je le remonte un petit peu parce que comme mon fil avait bougé, voilà. Bon, je ne vais pas continuer avec vous là tout le long, hein, ça va être toujours un petit peu la même chose, hein. Les mouvements que l'on fait, en fin de compte, ce sont toujours les mêmes. Donc voilà, toujours pareil, je prends toujours le côté où j'ai fait le nœud en premier, et ensuite je viens placer mon fil, le faire ressortir au centre, et voilà, je continue mon tressage sur la grandeur que je veux. Donc là, je suis arrivée, j'ai fait 4 cm et demi. Donc je laisse comme ça pour l'instant. Je ne vais pas couper puisque je vais venir faire de l'autre côté exactement la même chose. Et comme ça, si j'ai besoin de rajouter quand même une maille ou deux, je pourrais le faire. Je couperai à la fin. Donc voilà, donc là, ça me donne ça au niveau du bracelet, et donc je vais faire exactement la même chose de ce côté là. Et donc un bracelet, à savoir qu'en règle générale un bracelet ça fait 18 cm, donc voilà, maintenant je vais pouvoir refaire exactement la même chose en bas. Alors pour bloquer, je vais peut-être faire un petit peu autrement, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser du masking tape, je vais peut-être utiliser ma pince. Alors je vais prendre un cahier en dessous parce que ça va me permettre de le bloquer un peu plus facilement. Donc voilà, je mets avec ma pince, et donc je me servirai du masking tape pour le bas. Donc je remonte bien, par contre mes perles, je les remonte bien de manière à ce que ça touche bien en haut, et ensuite voilà, je vais remettre du masking tape. Je replace mon petit truc en dessous pour venir faire mon tressage. Donc de la même manière, je fais un nœud sur le fil que je vais utiliser maintenant. Donc je le place de la même manière comme tout à l'heure, et donc
je viens faire exactement le même tressage. Donc je passe le fil avec le nœud sur le dessus et ensuite je viens refaire exactement la même chose. Donc je vois quand même à essayer de centrer au niveau de mon fil, ce qui était absolument pas le cas là. Alors, oups, alors je viens de me rendre compte que là j'ai laissé passer une perle. Alors je desserre un petit peu le nœud, je refais passer ma perle, je remonte bien toutes mes perles et je viens faire mon nœud. Voilà. Et donc maintenant je recommence le même tressage que tout à l'heure, toujours pareil, le fil avec le nœud sur le dessus et je continue, je reprends la même chose, donc pour à peu près la même grandeur que j'ai fait de l'autre côté. Donc le mouvement est toujours le même, il n'y a vraiment rien de compliqué. Une fois qu'on a compris le principe de ces nœuds, donc ce qui est le principe du macramé, du bracelet Shambhala, c'est exactement la même chose. Une fois qu'on a compris le système du nœud, franchement, c'est très très simple. Voilà, donc là, j'ai fini a priori la grandeur que je veux faire. Pour l'instant, je ne coupe pas puisque je vais vérifier les choses. Alors, si vous, en principe, un bracelet fait 18 cm de longueur, mais après, si vous le faites pour quelqu'un qui a un poignet plus gros ou si vous le faites pour vous qui a un poignet un peu plus gros, rien ne vous empêche, voilà, de faire un petit peu plus grand. Là, je l'ai fait un petit peu plus grand. Je vais vous dire très exactement pour l'instant combien il mesure. Eh bien, voilà, là, il fait 18 cm, mais je n'ai pas encore le système de fermeture. Donc, pour l'instant, je vais laisser là au niveau de la grandeur, ça suffit, puisque donc moi, il va être quand même un petit peu plus grand que les 18 cm, donc c'est parfait, c'est ce que je voulais. Voilà, alors je coupe le bout et ensuite, je vais couper même un peu plus près. Voilà, et je viens brûler le bout pour sceller le tout, pour éviter que ça ne se défasse. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté, donc je coupe le bout et je viens brûler. Alors ces morceaux là que je viens de couper, donc on a quand même une bonne distance, ça faut pas les jeter parce que donc on va voir qu'on va s'en servir, ouais. Non, je ne sais pas si je vais m'en servir là, mais dans tous les cas, il ne faut pas les jeter parce que ça peut servir. Bon, celui-ci, ça va être un peu plus compliqué. Enfin, bien qu'à la limite, ça peut servir pour des tags ou autre, hein, mais disons, dans la mesure du possible, évitez de jeter, même si vous avez des pas trop, si vous reste des longueurs qui ne sont pas trop grandes, parce que ça peut toujours servir. Voilà. Donc voilà, on a notre bracelet comme ça. Donc maintenant, il n'est pas terminé puisqu'il va falloir faire au niveau du système de fermeture. Et c'est là où je vous disais, donc en principe, je pourrais réutiliser sans problème un morceau comme ça. Sauf que là, j'ai plutôt envie d'utiliser un rose. Ouais, j'avais envie de reprendre un rose. Donc, je vais reprendre de la ficelle rose, enfin du fil nylon comme ça. Mais j'ai pas besoin d'avoir une très grande grandeur, hein. Donc là, je vais prendre, je vais vous dire... Ouais, grosso modo, je vais prendre 25 cm. Peut-être 1 cm de plus, mais grosso modo 25 cm. Et donc là, on va travailler de la même manière. Donc je rassemble les deux fils que je vais mettre comme ça et je vais les maintenir avec du masking tape à nouveau. Voilà. Pour faire tout simplement notre système de fermeture. Donc à nouveau, je fais un nœud sur un des côtés. Voilà. Et je viens passer en dessous. Alors, je vais reprendre mon petit élément pour, voilà, pour avoir un petit peu plus de facilité.
Donc, comme tout à l'heure, c'est le même principe. Donc, je passe le fil avec le nœud sur le dessus et le fil en dessous, je viens le passer sous les 2 autres fils du milieu. Je viens le ressortir dans la boucle et par contre, j'ai pas fait à moitié, mais bon. Je suis pas vraiment à la moitié, mais ça va le faire dans tous les cas, je vais pas en faire 50. Et donc, je vais continuer comme ça de la même manière, toujours le fil avec le nœud. C'est exactement le même nœud qu'on utilise du début à la fin, donc il n'y a aucune difficulté dès l'instant que vous maîtrisez le nœud. Franchement, c'est toujours de la même manière. Sauf que là, la différence, c'est qu'au centre, on a 2 fils au lieu d'en avoir qu'un. C'est la seule chose qui change. Donc là, je vais faire l'équivalent de à peu près 1 centimètre, peut-être un petit peu plus, je vais voir. Donc là, sans le système de fermeture que je suis en train de faire là, il faisait 18 centimètres. Donc c'est pour ça que je vous dis que là, je vais avoir un bracelet qui va être un petit peu plus grand. Bon, là, ça devient plus compliqué quand le fil est petit, mais bon, j'ai pas voulu en prendre trop parce que j'avais pas envie de gaspiller non plus. Mais voilà, c'est un petit peu plus compliqué parce que voilà, les, les bouts de fil ne tiennent pas forcément. Il faut s'y reprendre des fois à plusieurs fois, mais bon, c'est faisable, hein, la preuve. Donc voilà. Alors là, je vais laisser comme ça, j'ai largement assez. Alors, je vais resserrer légèrement quand même. Et ensuite, donc, je vais faire de la même manière. Je vais venir couper les fils et venir brûler l'ensemble. Bon, là, des fils comme ça, par contre, là, on peut jeter parce qu'on ne va pas s'en servir beaucoup, hein. Voilà. Alors surtout, on fait bien attention à couper le fil, pas le fil au niveau du bracelet, le fil qui nous restait, mais bien le fil qu'on a rajouté pour le fermoir, hein. Surtout quand là, on utilise la même couleur, voilà, bien faire attention à ça. Voilà. Donc là, notre bracelet est presque fini. Il nous reste juste à terminer à ce niveau-là. Je vais reprendre les perles de rocaille vert et je vais venir les passer à l'intérieur. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir faire un nœud. Je vais même passer peut-être 2 fois dedans. Hop, voilà. Donc je viens serrer et ensuite je vais couper. Voilà. Donc voilà, je viens couper l'excédent et je viens brûler pour éviter que ça ne se défasse. Bien qu'en ayant fait un nœud comme je viens de le faire, en principe ça ne se défait pas. Mais voilà, je préfère toujours brûler quand même pour assurer les choses. Et je fais de la même manière, je fais pareil de l'autre côté. Donc j'insère ma perle, si elle veut bien y aller. Je dirais que le plus difficile dans ces bracelets, c'est des fois d'insérer les perles. Hop, voilà. Et donc, on refait le nœud. On essaye d'être à peu près à la même hauteur. C'est mieux. Voilà. Et on coupe. Voilà, donc on serre bien. On coupe l'excédent et ensuite, on vient brûler. Et donc voilà, notre bracelet, il est maintenant terminé et voilà ce que ça nous donne. Et donc on peut le mettre, voilà, très facilement. Hop.
Voilà, ça se met très facilement, ça s'adapte à toute la grandeur des poignets et voilà. Donc alors ce qui est bien aussi quand vous avez des bracelets en pierre naturelle comme ça, donc comment dire? Les pierres, vont des fois absorber des choses, des fois restituer des choses, mais c'est bien de purifier les pierres et moi je sais que mes bracelets en pierre, quand je les enlève le soir, je les pose systématiquement dans une coquille Saint-Jacques. Donc voilà, ça aide à recharger, à nettoyer les pierres, donc elles passent la nuit dedans et donc voilà, moi c'est comme ça que je fais. Je sais qu'il y a plusieurs techniques, voilà, cette petite création est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi franchement, je suis vraiment très, très fan. À la fois de ces petits cordons parce que franchement, je les trouve très bien. Bon, des fois un petit peu enfin, j'allais dire un petit bémol, par rapport, aux perles, le fait de passer dedans, mais c'est simplement parce que moi, j'ai choisi des perles qui sont petites. Donc plus les perles sont petites, là, ce sont des perles qui font 6 millimètres de diamètre, donc forcément le trou est pas il va pas faire 2 millimètres, hein. Donc voilà, c'est un petit peu le côté bémol, c'est que c'est pas toujours évident de passer ça dans les perles, mais sinon franchement, je trouve que le résultat est très fin et très joli, beaucoup plus qu'avec les fils de 1 millimètre que j'ai et je suis vraiment pas déçue. J'aime vraiment énormément ces produits. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!